Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui on traverse l'Atlantique direction le Québec. Bienvenue dans French Side Stories, le podcast. Je suis Alexia, j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et les vidéos sur Instagram et YouTube sur la chaîne La French Tribe. Dans cet épisode, je reçois Frédéric, un invité québécois qui va nous aider à mieux comprendre la situation linguistique au Québec, les différences de prononciation, les particularités grammaticales à l'oral et bien sûr le vocabulaire typiquement québécois. On va aussi comparer certaines expressions françaises et québécoises. On parlera d'accent, de clichés, de tolérance face aux fautes de langue et d'anecdotes parfois un peu gênantes, un peu drôles entre français et québécois. Si vous apprenez le français et que vous voulez comprendre les différentes variétés du monde francophone, cet épisode va vous plaire. Bonne écoute! Salut Frédéric! Salut Alexia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens, ce que tu fais, ton parcours, comme tu le souhaites? OK, merci pour l'invitation. Je m'appelle Frédéric Patnaud de French with Frederick et je suis né à Montréal. J'ai grandi au Québec et puis, j'enseigne le français, ça fait peut-être 10 ans, 8 ans. Mais donc avant, j'avais une autre carrière et j'ai beaucoup voyagé. J'ai appris plusieurs langues. Donc les langues, ça a toujours été une passion. Puis, c'est ça, maintenant j'ai un podcast qui s'appelle le Quebec French Podcast. Les gens qui me suivent, qui sont inscrits à mes cours, généralement, ils s'intéressent au français québécois, à la culture québécoise pour des raisons, d'immigration, soit qu'ils habitent au Québec, ils veulent mieux s'intégrer ou ils pensent s'y installer ou bien c'est peut-être, une situation amoureuse ou quelque chose comme ça, ou des voyages fréquents au Québec, mais en général, ça a toujours rapport au Québec. Et tu donnes des cours, donc tu as le podcast et tu donnes des cours privés, des cours en groupe, des cours dans une école? Non, je T'enseignes donne plus de cours, Ah, privés. En fait, c'est comme une école de langue en ligne, on pourrait dire. Donc c'est des cours en groupe, mais aussi préenregistrés, OK. heu, qui font partie de mon programme French with Frederick. OK, oui, j'en ai aussi. OK, je vois. Et donc ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le français du Québec. On me pose souvent la question, j'ai vécu en plus à Montréal, c'était il y a plus de 10 ans, Mmh. mais j'ai toujours, voulu aller au Canada quand j'étais petite et je suis allée dans la partie anglophone aussi, enfin voilà. Bon, il y a beaucoup de Français, je pense, qui veulent, aller au Canada ou au Québec. Mais j'ai fait un épisode avec une prof belge, par exemple. Enfin, je m'intéresse un peu à, tu sais, La c'est un peu francophonie, ouais. ouais, c'est le début du podcast, donc là, t'es le deuxième. Enfin, j'ai parlé un peu de la Suisse parce que je viens d'une ville à côté de la Suisse, à côté de la frontière, donc j'ai un peu grandi entre les 2 pays, tu vois? Entre la France et la Suisse. Mais est-ce que tu peux nous expliquer déjà, donc le Québec, c'est la partie francophone, est-ce que, donc le Canada, c'est un pays bilingue, mais tu peux nous expliquer vraiment comment ça marche concrètement? Comment ces 2 langues cohabitent? Dans la partie anglophone, est-ce qu'on parle français? Dans la partie donc le Québec, la partie francophone, est-ce qu'on apprend forcément l'anglais? Comment ces 2 langues cohabitent au Canada? C'est assez intéressant, peut-être, même, difficile à comprendre, contre-intuitif, parce que bon, sur papier, le Canada, c'est un pays bilingue, mais qui au départ, la Nouvelle-France, c'était la France. Donc, la France les Français sont arrivés avant. Puis bon, il y a eu la conquête, la formation du Canada, c'est une histoire assez compliquée. Mais bref, on a gardé ce statut bilingue au Canada, mais le Québec, c'est vraiment la seule province Mmh. où le français est la seule langue officielle de la province. Donc, il y a une autre province, mais qui est bilingue, le Nouveau-Brunswick. Et OK. sinon, toutes les autres provinces ont pas le français comme une des langues officielles, mais au niveau du fédéral, c'est bilingue. Sauf que ça ne veut pas dire que les gens sont bilingues. Donc, c'est Ouais. juste les documents officiels qui sont écrits dans les 2 langues. Donc, le Canada est officiellement un pays bilingue, mais en pratique, c'est un pays plutôt anglophone. Et donc, c'est seulement au Québec qu'on a
la majorité francophone. Donc, pas juste sur papier, mais dans les faits. Et donc, c'est comme vraiment une exception en Amérique du Nord parce que toutes les autres communautés francophones d'Amérique du Nord ont disparu ou sont en voie de disparition. Donc, j'exagère pas en disant ça. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître du jour au lendemain, mais elles sont plus aussi fortes qu'avant. Et même le Québec le français est menacé au Québec, là. Évidemment, ça c'est clair. Donc, mais on a quand même en ce moment à peu près 80-82 de gens dont qui utilisent le français comme langue principale ou que c'est leur langue maternelle. Et pourquoi tu dis que c'est menacé au Québec? Ben, pour moi, c'est assez évident de dire ça, mais c'est disons que la cohabitation de 2 langues, c'est pas vraiment quelque chose qui est possible, en fait. Donc, souvent, on pense à des pays bilingues ou même qui fonctionnent en plusieurs langues comme la Suisse, Ouais. mais c'est pas des bons exemples de bilinguisme. En fait, il y a pas d'exemple nulle part dans le monde de bilinguisme qui fonctionne à long terme. Il y a toujours une sorte, d'effet de cannibalisation. Il y a toujours une langue qui Mmh. va l'emporter sur l'autre. On peut penser au catalan en Espagne, puis même la Suisse, c'est comme vraiment un exemple de officiellement le pays a plusieurs langues officielles, mais c'est cantonné aux régions. Donc, Ouais. il y a la région allemande, il y a la région italienne, etc. Mais les Suisses ne parlent pas 3 langues ou 4 langues. Donc, ce n'est pas le cas que tout le monde est bilingue. Et donc, c'est ça le problème, c'est quand on crée une société bilingue, ben, on va officiellement devenir une société unilingue dans le futur parce que Mmh. ça fonctionne pas de parler 2 langues, par exemple, imagine la France qui serait bilingue et donc tout doit être en français et en anglais tout le temps. Il y a une langue qui va gagner à un moment donné. Donc ce qui se passe au Québec, c'est qu'on essaie pas juste on veut pas que la province soit bilingue, on veut qu'elle soit francophone parce qu'on sait que le bilinguisme mène à l'unilinguisme. Donc, ce qui fait que le français est menacé, ben, c'est la démographie. On ne fait plus assez d'enfants. Ça, c'est la raison principale. C'est le contexte ben, géographique, politique. Donc, et c'est ben, les gens qui s'installent au Québec vont soit utiliser principalement le français ou l'anglais. Donc, c'est le transfert vers l'anglais. Il y a aussi le phénomène d'anglicisation. Donc, les Mmh. plus jeunes générations qui, pas tous, mais il y a des jeunes qui adoptent plus l'anglais. Donc, tout ça fait que la langue se transmet moins, la transmission se fait plus. Mais je dis pas que ça va arriver rapidement, mais ça a toujours été menacé. On a toujours été conscient de cette menace. Mmh. Puis là, évidemment, c'est encore plus fort aujourd'hui avec Netflix, la mondialisation de la culture et tout ça. Mais vous parlez quand même mieux anglais que d'autres pays, je trouve, dans la partie francophone au Québec. Là où dans la partie anglophone, personne parle français comme Oui, ça. c'est vrai que ben, souvent on utilise le terme dans le reste du Canada. Même en anglais, ils ont carrément un mot pour ça, un sigle, c'est le ROC. Ok. In the rock, the rest of Canada. Donc, Ok. dans le reste du Canada, souvent on dit ça comme, on dit pas nécessairement la partie anglophone du Canada, on va plus dire le reste du Le Canada parce reste. qu'on voit Ok. vraiment le Québec comme une exception. Donc je vais dire ça, dans le reste du Canada, ben, évidemment, tu as raison, les gens en général apprennent pas trop le français. Disons, il y a des gens qui le font, il y a des anglophones qui le font, mais ça reste quand même une minorité Ouais. qui atteignent un bon niveau. Mais c'est pas vrai non plus que tous les Québécois sont bilingues. Donc, c'est vrai que l'anglais est de plus en plus utilisé, que les plus jeunes l'apprennent mieux, etc. Mais il y a quand même Ok. une proportion assez importante des Québécois qui ne sont pas du tout bilingues ou même qui sont unilingues. Et ben, ce qu'on apprend aussi en sociologie des langues, c'est qu'on a besoin de cette proportion de la population qui utilisent seulement la langue principale. Donc, par exemple, mes parents ne parlent pas du tout l'anglais. Ok. Et ben, il y a des gens de ma génération, évidemment, vont le parler, mais mal. Puis les plus jeunes, ben, en général, ils vont ils vont l'avoir mieux appris, mais pas toujours. Des fois, ils vont comme mieux maîtriser le français quand même. Et tu viens d'où au Québec? Dans quelle ville? Montréal,
Ah, OK, tu es né, tu as Ouais. grandi à Montréal. Ah, OK. Ben, je suis né à Montréal, puis j'ai grandi en banlieue de Montréal, donc OK. ouais. Est-ce que donc je pense qu'il y a plusieurs, accents québécois. On est à Montréal, à Québec ville, dans les zones plus rurales, à la campagne. Il y a plusieurs accents. Toi, tu remarques une différence si tu entends un Québécois parler de l'autre bout du Québec, tu vas l'entendre, la En différence? fait, non, ben, c'est ça, j'ai fait un podcast là-dessus récemment où j'expliquais que ces différences-là sont en train de disparaître un peu avec le temps. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des accents, mais ils sont beaucoup moins forts qu'avant. Donc moi, j'arrive pas à dire exactement d'où quelqu'un vient, mais je peux dire, par exemple, ah ben, cette personne-là n'est pas de Montréal, mais là, je peux pas dire avec exactitude, oh, elle est de Québec, parce qu'on dit Québec plutôt que la ville de Québec, on dit juste Québec, donc, OK. ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est difficile de dire exactement. euh, Les accents commencent à se ressembler beaucoup, mais on peut quand même dire que l'accent de Montréal ou de la grande région de Montréal est quand même particulier parce qu'on utilise plus de diphtongues. Donc, par exemple, ma mère au lieu de ma mère ou arrête au lieu de arrête. Et donc, ça, on peut facilement entendre si quelqu'un est de Montréal, mais après, c'est pas facile de dire exactement d'où il est au Québec. OK. Il y a est-ce que toi, tu entends la différence quand quelqu'un en France, par exemple, on a ça, tu sais, beaucoup à Marseille, dans le nord de Oui, la France, il y a des différences, je trouve, assez il y a quand même on entend la différence. Est-ce que oui, toi, tu l'entends? Ouais? oui, absolument, oui. Oui, c'est clair, l'accent, ben, mettons, nous, on dit l'accent du sud de la France, là, c'est peut-être pas précis, mais oui, je l'entends comme dès les premiers mots même, c'est facile à entendre, mais il y a peut-être la même situation en Europe aussi, que les accents sont peut-être moins forts qu'avant, mais aussi, je suis capable d'identifier l'accent belge quand même. Avant, ben, il n'y a pas juste la prononciation, les chiffres comme Ah oui, 90, bien sûr, le etc. vocabulaire, Ça, ouais. c'est clair. Des fois, on peut l'identifier grâce au vocabulaire, mais juste l'accent, avec un peu de temps, je suis capable de l'identifier parce qu'il est quand même assez particulier. Mais là, je ne serais pas capable de dire de quelle région du sud de la Oui. France ou de quelle partie de la France. Donc là, ça devient moins clair. Au Ouais. Québec, on dit comme en France 90, Ouais, 70. on utilise les mêmes, chiffres, OK. exactement, Et ouais. par contre, c'est déjeuner, dîner, souper, c'est ça? Déjeuner, dîner, souper comme Ah ça, c'est en comme au Québec Belgique. alors. OK. Ouais, au Québec, Comme ouais. en Belgique, pardon. Oui, Ben, en oui. fait, il y a plein de trucs en français québécois qui, en fait, étaient comme ça en français au Avant? départ. Puis Oui. c'est plus que l'évolution du français a fait qu'en France, ces termes-là, ces mots-là ont changé, puis au Québec, ils sont restés comme archaïques, donc Déjà en termes de prononciation, si on compare le français de France et le français du Québec, est-ce que pour la prononciation, quelles sont les différences selon toi? Est-ce il y qu'il y a a des plein de différences vraiment intéressantes. Par exemple, ben, le son des voyelles est ouais. pas le même. Mmh. Donc, des fois, on dit que la prononciation est plus nasale. Par exemple, les voyelles nasales comme «in» deviennent encore plus nasales, «in», OK, Mmh. comme ça. Il y a des sons qui sont perdus en France, donc il y a comme une richesse phonétique plus grande, dans le français québécois. Par exemple, la voyelle «un», qui est plus proche en France de «un». Donc l'exemple classique, c'est «un bon vin» et en France, un bon vin. Donc, il y a 2 voyelles qui sont exactement les mêmes, tandis qu'au Québec, Ouais. on fait encore la différence. On fait aussi la différence entre les voyelles longues et les voyelles courtes. Donc, les accents circonflexes, on les prononce, par exemple, des pâtes et pas des pattes. Ah oui, Euh, OK. Mmh. Donc, on fait cette différence-là. Aussi, la différence entre AI et AIS ou AIT, donc et, est, c'est des sons qui sont en train de se rapprocher en France. Par exemple, Oui, je ferais, je ferai. conditionnel ou futur. Bah, après ça Ouais, dépend de il la y a un région. mélange qu'on entend. Les Français les prononcent, ben, tu me diras si c'est vrai, mais ils commencent à les prononcer exactement pareil. Moi, je le prononce de la même façon, par exemple, et j'ai l'accent, un peu on sait pas trop d'où je viens, Ouais, mais quand je parle français, donc l'accent, tu sais, neutre, on va dire, qu'on entend dans les films et cetera, ça se donc tu ressent. dis je ferais.
ferait au conditionnel et au futur, je prononce de la même façon, je C'est ferais, on fait ça, pas. donc on a gardé cette distinction-là au Ouais. Québec. Il y a des régions en France, je crois, où ils font aussi la distinction, hein, Ouais, mais c'est OK. ça. Donc ça, c'est intéressant, c'est comme un peu, l'évolution, c'est comme stoppé ici. Mais donc il y a des sons, qui sont rajoutés aussi comme les diphtongues. Ça, on fait beaucoup de diphtongues, surtout dans comme je disais, dans la grande région de Montréal, donc les fameux, «al», un rêve au lieu de un rêve, donc c'est comme un son un peu plus, complexe, en fait. Ouais. Il y a aussi des prononciations qui viennent d'un ancien français populaire comme le fameux «mouais, toué», qui est Ah oui, OK. ouais, qui était, l'ancienne prononciation, en France. Donc on dit Beh, comme ça au Québec plutôt? Mmh. non, c'est pas comme la norme, c'est quand même jugé Ah, comme vulgaire, dans le OK. sens, plus une prononciation populaire, mais on va quand même l'entendre beaucoup. Puis ensuite, il y a, un phénomène aussi, ça s'appelle, je pense, l'affrication des voyelles. C'est, hem, ou des consonnes, en tout cas, on rajoute un je suis pas un Un linguiste, hein, ch pour expliquer ça, mais par exemple, DI et TI se prononce, di, mais très fort, un son très, très fort et tu, OK? Ouais. Vraiment comme un S dans Mais le dans le milieu. sud de la France, ils font ça, le phénomène d'affrication, c'est plutôt dans le sud de la France, C'est vers Marseille, ça, oui. ils le font. C'est un peu plus, et le tch, tu sais, lundi au lieu de Oui, lundi. exactement, oui. C'est exactement la même chose. Mais il y a certains accents au Québec où ils font pas comme l'accent acadien, donc on peut dire: «Ah ça, c'est pas le même accent». Juste à cause de ça, ils vont dire, «Dis-moi donc» ou quelque chose comme ça. Donc Ouais. donc il y a plein de petits trucs comme ça qui s'additionnent, puis qui font que c'est l'accent québécois. Et le R aussi, alors par exemple, j'avais quand, j'ai fait avant mon semestre à Montréal, donc j'avais 18 ans, donc là je travaillais dans une boulangerie en France à Annecy, ma ville natale, et il y avait une cliente, j'avais 17 ans, une cliente québécoise, et donc je lui dis: «Ah, je vais au Québec, pour mes études», et elle m'a dit: «Tu vas faire des études en art». Le mot art, vraiment c'était comique, hein. Après je pense qu'avec le recul maintenant j'aurais compris, mais elle avait un accent assez fort, je pense, et art, elle l'a dit, enfin, c'était un peu comme le R en anglais, R, un peu comme ça. En or, comme Ouais, ça. mais pas un peu plus. Le R était un peu plus. Je sais, vraiment, ça m'a pris 5 minutes et j'ai dit des études en quoi? Elle a répété. Enfin, c'était un peu, alors qu'il y avait En un seul mot or? et qu'on parle la Or? même langue. Donc, Peut-être quelque en fait, chose elle comme n'avait pas ça. dit le re de la gorge du français. C'était vraiment en R, en R. Ça faisait un peu comme ça, comme si elle roulait, enfin, dans la bouche, quoi. OK, Voilà. ouais. Et donc, ça a fait une situation un peu où je me suis dit, et il y a certains mots, tu sais, babar, par exemple, Babar. l'animal, les BD, les livres pour enfants, là. OK. Bah, un Québécois m'avait dit: «Ah, mais en France, vous connaissez babar?» Pareil, même situation. Il m'avait dit babar avec un accent assez fort et j'ai dit: «Je connais quoi? En France, on connaît quoi?» Et ça a pris 5 minutes, il m'a montré et j'ai compris, mais Ah c'est OK, vraiment. ouais. Ben, il y a plein ça je pense que ça peut être plein de choses ici comme, il y a des airs roulés, mais donc mais ça s'est perdu, avec le temps, donc les personnes plus âgées vont rouler certains airs, comme Mmh. ma mère, par exemple. Donc ça, on peut entendre ça. Ouais, Ensuite, il y a des airs grasseyés, mais plus forts. Donc il y a des différences, mais là, ça commence à devenir des différences, générationnelles, OK. peut-être, ou régionales. Oui, parce que toi, art, tu l'as pas dit, c'était entre cette personne et mon art, je pense. C'était un peu entre Ouais, quelque c'est ça. part entre les Mais tu 2. as peut-être entendu aussi une, diphtongue aussi qui vient comme Ouais. empiéter sur le R final, puis là, ça donne l'impression que le R est un petit peu différent aussi. Ça Ouais. peut être ça, ça peut être plein de choses ici. Mais pour dire que même entre natifs, on a parfois des difficultés, Ouais, exactement. pour la prononciation et puis pour alors bien sûr le vocabulaire, je pense que c'est le plus gros challenge pour les personnes qui apprennent le français parce que le vocabulaire est quand même Ouais, pas mal différent. Et juste pour la grammaire, alors j'ai pas d'autres exemples, j'ai juste un souvenir de dans les questions, on a les Québécois ajoutaient un tu, peu importe le sujet. Par ouais, exemple, vous allez tu à la plage, oui. tu vois? Ça on fait pas du tout. Ouais, ça s'appelle c'est très intéressant. On l'utilise pas systématiquement, mais ça s'appelle le «tu» interrogatif. Donc c'est comme vraiment on peut le considérer comme une particule et pas un pronom. Puis, ça viendrait de la troisième personne avec «-il», «veut-il», qui est devenu «veut-il», puis après on l'a appliqué à toutes les
les personnes. Donc, Oui, sauf le nous, on peut pas vraiment dire avec OK. nous. Puis, Oui, aussi peut-être pas avec peut-être le vous aussi, hein, mais c'est plus rare parce que, le vous, c'est la forme de politesse peut-être. Donc on va peut-être utiliser un autre niveau de langue ici, mais c'est vrai, on puis même des fois ça crée le doublement. On entend «tu» 2 fois comme «tu veux-tu». oui. Exactement, mais c'est pas systématique. Aussi, on va utiliser les questions inversées, heu, mais Plus souvent? seulement, comme, «veux-tu?» On peut dire ça aussi, mais ça, je pense que c'est moins populaire maintenant en France. C'est un peu plus formel, ouais. Ouais, ici, c'est pas considéré formel, mais OK. seulement on l'utilise pas évidemment à la première personne, donc on va pas dire «puis-je?» mais pour poser une question à quelqu'un, on peut très bien faire l'inversion, puis ça fonctionne, puis on entend ça souvent, puis c'est pas considéré comme formel. Et une autre différence, tu as parlé du vouvoiement, de tutoiement, vouvoiement. En France, on vouvoie tout le monde. Ouais, Moi, je tutoyais mes profs, par exemple, pendant mon semestre à Montréal, et c'était très bizarre pour moi, même dans les cafés, les restaurants, c'était bizarre qu'on me tutoie et je sais pas, c'est une habitude à prendre. En France, on vouvoie au supermarché, dans un café, les professeurs, évidemment. En fait, dès qu'on connaît pas quelqu'un, on ouais. vouvoie. C'est vrai, c'était comme ça avant ici au Québec aussi, puis, c'est devenu plus informel, mais c'est pas comme systématique. Souvent, c'est l'erreur que les Français vont faire, c'est qu'ils vont apprendre cette différence culturelle-là, puis là, ils vont se mettre à tutoyer tout le monde systématiquement. Mais il y a quand même des occasions où on vous voit, comme avec les personnes plus âgées Ouais. ou des situations de respect ou aussi même, je dirais qu'à Montréal, il y a moins le tutoiement systématique, qu'en région. Quand je dis en région, c'est en dehors de Montréal, on dit ça Ouais. ici. Oui, Par exemple, moi j'ai 31 ans, si je vois quelqu'un de, je sais pas, 50, 60 ans, je vais dire «vous» dans la rue pour ouais, demander, mon chemin. Ah, OK, c'est la quand même même, chose, ouais. Mmh. OK. Est-ce que tu adaptes, tu essayes, enfin, tu as pas un accent, on se comprend très bien, mais est-ce que tu penses qu'il y a des Québécois qui adaptent leur façon de parler quand, par exemple, la professeure belge me disait: «Ah, si je dis 90, parfois on me regarde un peu comme ça», alors que Mmh. je pense que c'est quand même connu, mais il y a des Français qui comprennent pas, ou qui font semblant de pas comprendre. Est-ce que c'est pareil au Québec? Tu adaptes ton vocabulaire ou tu pas Moi, besoin? oui, moi, je l'adapte beaucoup. Ça vient probablement, du fait que j'ai appris plusieurs langues, que j'ai beaucoup voyagé, puis moi, j'ai aucun problème à le faire. Je pense que les Québécois le font pas vraiment. Ils aiment pas vraiment, changer leur accent ou adapter leur vocabulaire. Puis ça peut effectivement causer des problèmes de compréhension, par exemple en France. Et moi, je sais pas, moi, c'est naturel, j'essaie d'adapter, mon vocabulaire, ma prononciation, le niveau de la langue aussi que j'utilise selon la situation. Mais ça veut pas dire que j'essaie d'éliminer complètement mon accent québécois. C'est plus que je vais faire attention à la syntaxe, à la prononciation, puis au choix de mots. Donc, j'essaie d'utiliser des formes plus universelles. Puis, mais si je suis avec des amis, mon accent va devenir beaucoup plus québécois. Je vais parler plus rapidement. Comme on le fait, c'est Assez un peu naturellement. avec des élèves, on va parler plus lentement. Même en ce moment, je pense que tous les 2 on parle plus lentement que si on n'était pas dans le contexte Oui, du podcast. c'est Parce clair. qu'on a en tête, il y a des gens qui vont nous écouter, puis ils vont essayer de comprendre, donc on pense un peu à ça. Et c'est la même chose ici. Donc moi, je pense que je le fais, mais je pense que la plupart des Québécois le font pas trop. OK. Quel est le, pas les clichés, mais que pensent les Québécois de l'accent français? Est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que j'ai fait un podcast là-dessus récemment, puis j'ai utilisé un titre assez choc. Pourquoi les Québécois n'aiment pas les Français? Parce qu'il y a comme une relation amour-haine entre, Mmh. les 2 cultures. Mais je parlais surtout d'incompréhension, culturelle. Donc, même si c'est plus ou moins la même langue, les différences culturelles sont profondes et donc, il y a des Québécois qui ont un peu de difficulté à saisir ça. Même chose pour les Français. Donc, heu, qu'est-ce qu'on pense de l'accent français? Je pense qu'il y a des Québécois qui
qui trouvent ça joli ou prétentieux selon les gens. Donc, J'avais entendu ça, que c'était prétentieux, qu'on avait l'air, plus prétentieux, un peu comme j'avais entendu des Américains parler des Britanniques qui avaient l'air prétentieux en anglais. mais je pense Mais pas que c'est oui, c'est vrai, mais je pense pas qu'en fait, on juge les Français, et leur accent. C'est plus si un Québécois adopte un accent très, très, très français, OK. là, c'est comme il va se faire juger, c'est 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 l'exclusion du groupe, l'ostracisation qui le menace, donc Pour les, auditeurs qui apprennent, la langue, le français, je voulais qu'on te dire quelques mots en français de France et tu me donnes l'équivalent, OK, en québécois. Comment on appelle une voiture au Québec? un char. On dit jamais une voiture, on est d'accord, c'est Non, c'est pas pas vrai. Ben, c'est ça ah, pour ces mots-là, il y a souvent une cohabitation des 2 termes. Donc le OK. terme plus formel, c'est voiture, puis le terme plus familier, c'est char. Mais parfois, ben, je vais dire quand c'est le cas, parfois il y a un seul mot qu'on utilise. OK et en plus là, c'est masculin, c'est le char et la La voiture Ouais, exactement, ouais. français. Le week-end? La fin de semaine ou le week-end, les 2. Ah, OK, quand même et mettre de l'essence juste avec la voiture, il y a pas un mot pour mettre de l'essence? Encore une fois, les 2 mettre de l'essence plus formelle ou aller mettre du gaz ou aller gazer. OK, donc je peux dire: «Je vais gazer le char». Pas le char. Donc juste, je vais aller gazer, point. Ah OK, il y a pas besoin de préciser, OK. Exactement, oui. Ça j'adore pour dire, pour appeler son copain, sa copine dans le sens son amoureux, son amoureuse. Une blonde, un chum, OK, donc mon copain, mon chum, ma copine, en ma français de ma France, ma blonde, blonde. ouais. OK. Faire du shopping? Aller magasiner. En fait, j'adore parce qu'on a l'impression qu'on utilise énormément d'anglicismes en France avec le week-end, le shopping. Au Québec, j'ai l'impression que tout est Non, traduit. ben, on en utilise beaucoup, mais c'est pas les mêmes. Ah, quand même, parce que tu vois, même la ville, même la prononciation, je pense à ça maintenant, mais Boston aux États-Unis, j'avais entendu des Québécois dire je vais Boston. à Boston. La prononciation est francisée. Oui, la prononciation est francisée, mais ça dépend. Comme la ville de Calgary, on va prononcer semi-français, semi-anglais. Donc, la première partie du mot Ok. plus en français, puis le R comme plus en anglais. Et tu sais, Donc, ça dépend. il y a aussi cette image des films, des séries, des émissions qui sont traduites en français au Québec. Alors en France, ça dépend. Parfois, ils changent Mhm. le nom américain pour un autre titre anglais, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. The Hangover, c'est Very Bad Trip. Au Québec, c'est le lendemain de veille. C'est même pas une Ouais. expression qu'on utilise ça, lendemain de Et veille. c'est aussi une expression pour une gueule de bois qu'on utilise Oui, c'est ici. ça. Ouais. OK. Vous dites gueule de bois? Ben, je pense, oui, mais pas tellement. Non, on la OK. connaît, mais on l'utilise pas trop. Mais tu sais, l'émission, c'est quand même plus traduit, j'ai l'impression. Enfin, peut-être que c'est une impression, mais même dans les magasins, les émissions, tu sais, par exemple, The Voice en France, c'est pas un Oui, concept français. Bon, bah, ça s'appelle quand même The Voice. Au Québec, oui. c'est La Voix, c'est ça? Oui, c'est ça. On préfère utiliser C'est bien, hein, je le trouve, hein, c'est pas francisé. Oui. ouais, ouais. Parce que nous, on le dit en français, mais la plupart des gens le massacrent la prononciation. Ouais, c'est ça. Tu vois? Le super alors ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Je crois qu'en Suisse, ils l'utilisent aussi. Un supermarché, tu sais, de quartier, une petite épicerie ouverte, pour acheter des trucs de Ça base. peut être une fruiterie pour s'il y a des aliments ou un dépanneur. Ah, c'était le dépanneur. Je Mais crois qu'en Suisse dépanneur, c'est pas vraiment une épicerie. C'est ah, plus les gens achètent surtout, de la bière, des billets de loterie, des cigarettes, OK, des snacks, des trucs comme ça. OK. Quand quelque chose est un peu, on dirait c'est chiant en français, c'est ennuyeux, c'est nul. C'est plate. Ouais, j'aime bien aussi. Donc plate, tu l'écris avec un E, hein, on est d'accord? T-E. Mmh. Ouais. OK. C'est plate. Discuter, ça, c'est un mot qu'on utilisait avant, enfin, si le mot est correct. Discuter, bavarder, tu as un mot pour ça? Jaser. Ouais. Par exemple, on arrête de jaser, on arrête de parler. Oui, exactement, oui. OK. Quelque chose ça, c'est intéressant parce qu'en France, ça veut dire le contraire. Si je dis: «Ah, c'est incroyable, le concert, c'était génial», Ben, là, il y a plusieurs, possibilités, mais je pense au mot «écœurant». ouais, c'est ça. Donc c'était écœurant, ça veut dire c'était super.
Ouais, ça, c'est un nouveau, mot, Ah, d'argot, là, OK. mais quand je dis nouveau, là, c'est des années peut-être 90 qui a commencé à être populaire, tandis que les autres termes qu'on a Mmh. traduits, ils existent depuis plus longtemps. Ouais. OK. Ouais, en France, vraiment, pour que les gens qui nous écoutent ou regardent, écœurant, c'est vraiment négatif. C'est péjoratif, Ouais. c'est pas positif, c'est Ben, il y a aussi ce terme-là, il y a aussi ce sens-là qui est les 2. Il faut ouais, comprendre dans le contexte, exactement, selon le ouais. contexte, OK. Tomber amoureux? Tomber en amour, qui est un calque de l'anglais, oui. Ah oui, ouais, c'est vrai, Fall in ouais, love, ouais. ouais. Et donc il y a on dit toujours tomber en amour, là? Ouais, quand OK. même, ouais. Avoir des difficultés, avoir du mal à faire quelque Avoir chose? de la misère, Ouais. Donc par exemple, j'ai de la misère, je sais pas, en maths, j'ai de la misère. oui, ou de la Ouais. misère à faire quelque chose. OK. Un pull? Un chandail de laine. Un chandail de laine, tu as dit? Oui, mais tout est un chandail comme ce que je porte, c'est un chandail, mais si on veut spécifier de laine. OK, OK. Ça, c'est marrant, embrasser quelqu'un avec la Mmh. langue? Enfin, un vrai Ah bisou? OK, frencher. Ouais. De OK, plus jeune, donc ouais. frencher, et une boisson? Ben, on a le mot boisson quand même, Ouais. mais c'est souvent ça implique alcoolique, donc mais sinon, il y a le je pense que je sais ce que tu veux que je dise, c'est probablement une liqueur, Non, c'était pas forcément c'était un non? breuvage? Un breuvage, ouais, il y a breuvage, ouais. Mais je Liqueur, l'ai c'est mis, boisson gazeuse, c'est le terme québécois, comme un cola ou quelque chose comme ça. en fait, breuvage, je l'ai mis dans la liste parce que à Montréal, j'étais, je crois que c'était mon frère qui était venu me rendre visite et bon, on était à A&W, après un fast-food, après on était sortis, on était allés manger et la vendeuse, enfin la serveuse avait dit, je crois qu'elle lui avait demandé: «Vous voulez un breuvage?» Il avait répondu un truc rien de l'emmental, je crois, il avait compris fromage au lieu Ah de OK. on n'utilise pas du tout en France breuvage, mais tu vois, en fait, c'est intéressant parce que tous ces mots, le dernier juste, c'est les chaussures. Les souliers, Ouais. En fait, breuvage, les souliers, le chandail, jaser, et cetera, c'est c'est des des vieux mots mots français. ouais, donc en fait, quand tu es français, tu connais je vais comprendre si tu me dis: «J'ai perdu mes souliers», je vais comprendre. Ça va m'étonner que tu utilises ce mot si c'est la première fois, mais je vais comprendre, c'est un mot qu'on a lu dans un livre, qu'on a entendu peut-être quand on était petit. Quand on est français natif, on connaît ces mots. Mais c'est vrai que les personnes qui apprennent le français langue étrangère, bah, c'est quand même, chaussures et souliers, on peut pas le deviner, quoi. Donc là, c'est un Ouais, peu intéressant. exactement, c'est ça. Ouais. Là, ça ajoute quand même des difficultés, pour ces mots-là. OK, top. Tu en as d'autres, toi, des mots qui changent? Ah oui, il y en a tellement. Les chaussettes, c'est les bas, Ah OK. Alors que nous, des tandis bas, que le c'est un peu vrai violent. sens les bas, le vrai sens du mot bas, c'est pas chaussettes, mais on l'utilise dans ce sens-là. OK. Donc tu mets des bas, des souliers, OK. Il y avait pas autre chose pour garer la voiture? C'est pas Se parking? stationner, Ah! Nous, on peut utiliser. C'est un peu formel, mais on peut l'utiliser. c'est le mot, ben, un stationnement pour un parking. Mais à l'inverse, par exemple, on dit le gym et pas la salle de sport. Ah oui, ça, j'avais entendu. OK, C'est ça. Donc il y a aussi plein d'anglicismes qu'on utilise. OK. Toi, tu as déjà vécu, comme moi avec le breuvage, les mentales, est-ce que tu as vécu un moment comme ça en France? Tu es déjà allé en France? Je t'ai pas Oui, demandé. oui, oui, plusieurs fois, oui. OK, et tu as vécu des moments un peu d'incompréhension ou ça va? Ben, peut-être pas d'incompréhension, mais peut-être, heu, par exemple, à Paris, j'arrive dans un restaurant, puis là, hem, le serveur ou en tout cas, l'autre me dit, il dit en français et on parlait français, il me demande si je voulais un menu en anglais. Donc là, j'ai comme pour nous, c'est quasiment une insulte, comme Bah de oui. mais là, c'était plus un exemple du snobisme des Parisiens, légendaire en tout cas. Mais je sais pas là si c'est du peut-être que c'est du snobisme, hein, mais ça peut aussi, je sais pas, de l'ignorance ou peut-être qu'il reconnaît pas ton accent et il se dit peut-être qu'il est étranger, Ouais, enfin, je veux c'est dire ça, je pense que c'est un peu ça, mais c'est là que les Québécois,
percevraient ça comme du snobisme. Puis pourtant, mon accent était à peu près le même que maintenant, donc c'était pas vraiment super québécois. Non, ouais. Et sinon, pas tellement. J'ai appris des mots juste qu'on n'utilise pas. Par exemple, pour acheter des figues. Nous, tout vraiment, on manque de précision de vocabulaire, on va dire une caisse. Mais là, la barquette, comme les petits mots un peu plus précis qu'on n'utilise pas ici. Donc, des trucs comme ça, mais pas vraiment des situations d'incompréhension, là. Il y a des mots des situations. Alors, j'ai pas vécu ça, hein, mais par exemple, je crois me souvenir de. Tu sais, en français, il y a un mot qu'on utilise. En France, pardon, il y a un mot qu'on utilise beaucoup pour appeler les enfants. Je sais pas si tu le connais. Les Il y a gosses, ouais, les gamins. Franchement, les oui, gosses, on l'utilise énormément. Ah, les gosses. Ah, il y a beaucoup de gosses. ouais, ouais, Et au Québec, ça veut dire, c'est les testicules, c'est ça? exactement, ouais. Mais ça, c'est très rare qu'on pourrait confondre les 2 dans la même phrase, donc C'est c'est vrai. le Combien t'as de contexte gosses? va être clair, je Ouais. pense, oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que à part ton podcast, que je mettrai bien sûr dans la description de l'épisode, est-ce que tu as une ressource, un film, une chanteuse, un chanteur, une série pour découvrir le français du Québec à conseiller? Oui, j'ai pensé à un film assez récent, que j'ai étudié ou que j'ai expliqué en détail récemment pour mes élèves. Ça s'appelle «Simple comme Sylvain». Donc c'est un film de 2023, assez facile à trouver, «Simple comme Sylvain». Pourquoi? Parce que ça parle aussi de différences, de classe sociale au Québec et comment l'accent peut changer selon, la classe sociale. Et c'est une série moderne aussi, c'est Avant le crash, ça s'appelle avec un C, C-R-A-S-H, Avant le crash. Et là, ça parle du monde de la haute finance à Montréal, au Québec, et c'est un français très québécois, mais très moderne aussi, et aussi dans un autre contexte auquel on n'est pas habitué. Donc, parce que souvent, les films québécois, c'est comme en région, c'est traditionnel ou des trucs comme OK. ça. Mais là, c'est pas le cas ici. Et OK. musique, l'artiste Jérôme 50. OK. Pourquoi? Parce que c'est très québécois et surtout le nouvel album, c'est très cool comme musique. Ah, OK. Moi, je Ouais. connaissais pas, je vais regarder le film et écouter ça, OK. Jérôme 50. Trop cool, merci beaucoup. Et juste pour conclure, est-ce que tu as une expression québécoise ou si t'es pas inspiré juste en français en général, préférée? Un mot, une expression? Ouais, j'aime bien l'expression québécoise, avoir les yeux dans graisse de bine. OK. Alors attends, je connais pas. Dans le graisse de bine, t'as Dans dit? la graisse de bine, mais avec la contraction, ça devient dans graisse de bine. Dans le Et les graisse de bines, c'est OK. comme des fèves. Comme les fèves au lard, qui est un plat traditionnel québécois. Et donc, dans les fèves au lard, il y a comme de la graisse, le lard. Et les yeux dans graisse de bine, c'est quand quelqu'un semble très fatigué, quand on commence à avoir Ouais, les yeux comme ça. On dit, ah, je pense que tu commences à avoir les yeux dans graisse de bine. Donc, tu commences à j'adore. être fatigué. J'adore les C'est- expressions idiomatiques comme ça. Ouais, Et ça, c'est très imagé. ouais, et c'est très informel, j'imagine? Tu l'utilises Oui, avec des amis? exactement. Super, super familier. OK, Ouais. OK. Nous, je sais pas ce qu'on dirait si on allait ouais, tu l'air fatigué, Ben, il y a tu aussi l'air l'expression cogner des clous. Je ne OK. sais pas si vous l'utilisez, celle-là. Donc, Non. je commence à cogner des clous. Mais ça veut plus dire Être énervé? s'endormir. Ah non, je pensais que Commencer ça à voulait dire s'endormir. je commence à cogner des clous. Ah ouais, non, on l'utilise pas Cogner du des tout. clous, ouais. Je vais m'intéresser aux expressions idiomatiques, je pense qu'il y en a beaucoup là que je connais pas au Québec et j'aime bien. OK, je commence à m'endormir. Piquer du nez, on dit nous. Je pique du Piquer nez. du nez, OK, celle-là, on ne l'utilise pas, mais je la comprends tout de suite, c'est clair, ouais. Ouais. Trop cool, bah merci beaucoup Mais Frédéric. merci à toi. Bonne chance avec le podcast.